Il y a une raison pour laquelle certains hommes vivent sans loyer dans l'esprit d'une femme. Longtemps après la fin des messages, longtemps après la fin des appels, longtemps après son départ, certains hommes continuent de hanter ses pensées. Non pas parce qu'ils étaient les plus riches, les plus beaux ou les plus prospères, mais parce qu'ils ont fait des choses que la plupart des hommes ne pensent même pas à faire. Tous les hommes courent après les grands coups, voitures, argent, muscles. Mais les femmes ne s'en souviennent pas comme on le pense. Elles se souviennent de l'homme qui leur a fait ressentir quelque chose de vrai. Celui qui l'a touché et qui y est resté. L'homme qui avait de la profondeur, de l'assurance, de la subtilité et du mystère. L'homme qui pouvait la manipuler, la défier tout en la rassurant. Cet homme devient inoubliable. Cette vidéo ne parle pas de ruse. Elle parle de tactiques qui fonctionnent. Non pas parce qu'elle manipule, mais parce qu'elle touche là où ça compte. Profondément. Juste là où une femme ne se montre pas au monde. Pas besoin d'être mannequin. Pas besoin d'être riche. Il faut être perspicace, conscient de soi et déterminé. Nous décortiquons 5 qualités que les femmes n'oublient jamais chez un homme. Mais nous le faisons avec force, sans fioriture. Ce sont des actions et des états d'esprit qui distinguent les garçons des hommes. Vous voulez laisser une trace? Vous voulez qu'elle pense à vous quand elle est seule le soir? Vous voulez être celui à qui elle compare tous les autres hommes? Alors écoutez attentivement. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement efficace, c'est rare. La plupart des hommes l'ignorent. C'est pourquoi la plupart des hommes ne restent pas gravés dans la mémoire des femmes. Mais vous, oui. Si vous y parvenez, vous cesserez de courir après les femmes et commencerez à les attirer. Vous cesserez de deviner et commencerez à diriger. Plongeons dans ce qui rend un homme inoubliable. Numéro 1. Une présence incontournable. Il y a quelque chose de puissant chez un homme qui entre dans une pièce sans avoir besoin de s'annoncer. Il ne fait pas d'efforts excessifs, ne se pavane pas, ne se donne pas en spectacle. Mais l'énergie change dès son entrée. C'est ça, la présence. Et les femmes n'oublient jamais un homme qui en a. Pensez à Denzel Washington dans n'importe quel film. Il ne bâcle pas son texte. Il ne surjoue pas. Mais il domine l'écran. Même en silence, il parle. C'est ça, la présence. Il ne s'agit pas de parler plus. Il s'agit de faire en sorte que chaque mot, chaque regard, chaque geste compte. Un homme qui a de la présence est ancré dans la réalité. Il ne scrute pas la salle à la recherche d'une validation. Il ne se rabaisse pas pour mettre les autres à l'aise. Il est juste là. Et chaque femme le ressent. La présence est ce qui distingue un homme de la foule. On le voit aussi dans le sport. Kobe Bryant l'avait. Cette intensité discrète, cette concentration extrême. Il n'était pas le joueur le plus bruyant de la salle, mais tout le monde respectait l'espace qu'il occupait. On sentait sa présence avant même qu'il ne touche le ballon. Les femmes réagissent à cette même énergie. Elles veulent un homme centré sur lui-même, qui n'a pas besoin de l'attention du monde, mais qui la commande quand même. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il s'agit de ralentir, de respirer plus profondément, de fixer le regard quand on parle et d'écouter avec toute son attention. Vous ne vous contentez pas de l'écouter. Vous lui donnez le sentiment d'être entendu. Ça reste gravé dans la mémoire. Les hommes qui manquent de présence ont tendance à courir après. Ils cherchent à impressionner, à en dire trop, ou plaisanter trop pour combler le silence. Mais l'homme qui peut s'asseoir en silence avec une femme, confortablement installée et calme, crée une tension qu'elle n'oubliera jamais. Car rares sont ceux qui peuvent faire ça. Et cela lui procure un sentiment plus profond que l'attirance. Cela lui donne l'impression d'être vu. On parle d'alchimie comme si c'était magique. Mais une grande partie de tout est une question de présence. Si vous avez déjà vécu un moment avec quelqu'un où le monde semblait s'arrêter, où tout ralentissait et où la connexion était électrique, vous étiez probablement avec quelqu'un qui avait ce genre de présence. Et il y a de fortes chances que cette personne vive encore dans votre esprit. J'ai connu un homme qui n'était pas tape à l'œil, qui n'avait pas beaucoup d'abonnés et qui ne publiait même pas grand-chose en ligne. Mais toutes les femmes qu'il fréquentait revenaient sans cesse vers vous. Pourquoi?
parce que lorsqu'il vous parlait, vous aviez l'impression que plus rien n'existait. Pas de distraction, pas d'ego, juste une concentration absolue. Les femmes se sentent en sécurité et désirées dans cet espace. Cela crée une empreinte mentale difficile à effacer. Alors, si vous voulez être inoubliable, cessez de chercher à impressionner. Maîtrisez votre présence. Ralentissez votre langage corporel et occupez-vous de votre espace. Laissez votre énergie parler avant votre bouche. Donnez-lui l'impression que lorsque vous êtes avec elle, le reste du monde s'efface. Ce genre de présence, elle la gardera longtemps après votre départ. Numéro 2. La maîtrise émotionnelle dans le chaos. Il existe un type d'homme qui devient inoubliable non pas quand tout va bien, mais quand tout s'écroule. C'est celui qui garde son sang-froid quand tout le monde perd le sien. Il ne cède pas sous la pression. Il ne s'emporte pas quand les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Il reste posé, calme, vif, maître de lui. C'est le genre de stabilité émotionnelle qui s'imprime dans la mémoire d'une femme. Dans le film The Equalizer, Denzel Washington incarne un homme qui voit le pire du monde, mais ne le laisse jamais ébranler. Sa force ne réside pas dans la violence, mais dans la patience et le contrôle. Même plongé dans le chaos, il ne se laisse pas emporter par la tempête, il devient calme. C'est ce qui le rend magnétique. Et dans la vraie vie, les femmes se souviennent de cette énergie pour toujours. Parce que c'est rare. Lorsqu'un homme parvient à contrôler ses émotions, il devient un roc dans un monde de sable mouvant. Dans les relations, les disputes surviennent. Le stress frappe. La vie vous met à l'épreuve. La plupart des hommes explosent ou se ferment. Mais celui qui sait respirer, qui sait s'exprimer sans agressivité ni besoin, gagne un respect différent. Il devient son point d'ancrage. Prenez Tom Brady par exemple. Qu'il perde un match de série éliminatoire ou qu'il doive remonter au 4e quart-temps, il ne panique pas. Il est concentré. Ses coéquipiers lui font confiance. Les entraîneurs lui font confiance. Et dans les relations, les femmes y croient aussi. Elles se sentent en sécurité avec un homme qui ne craque pas sous la pression émotionnelle. Il devient une forteresse. Ni dur, ni froid, mais stable. J'ai travaillé une fois avec un homme dont la relation battait de l'aile à cause de son tempérament. Chaque petit désaccord devenait une guerre. Sa copine commençait à se retirer, non pas par indifférence, mais parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité émotionnellement. Une fois qu'il a commencé à travailler sur ses réactions, apprendre à écouter sans réagir a tout changé. Elle s'est repliée sur elle-même. Pourquoi ? Parce que le contrôle émotionnel n'est pas une question de passivité, mais de force. Celle qui instaure la confiance. Une femme n'oublie jamais comment un homme l'a traitée au pire. Lorsqu'elle pleure, est stressée, en colère ou en insécurité, votre réaction à ce moment-là grave un message permanent dans son esprit. Si vous affrontez sa tempête par une autre tempête, elle se transforme en destruction. Mais si vous affrontez son feu avec constance, elle vous perçoit différemment. Elle se souvient de votre force, de votre équilibre, de la façon dont vous lui avez fait sentir qu'elle était comprise, même lorsqu'elle ne pouvait pas s'exprimer clairement. La maîtrise de ses émotions ne se résume pas à rester calme. Il s'agit de savoir quand parler et quand se taire, quand insister et quand se retirer. C'est savoir animer un moment par sa présence et non par son orgueil. Ce niveau de discipline émotionnelle demande du travail. Mais cela distingue les hommes inoubliables des hommes oubliables. Envie de vivre dans son esprit sans payer de loyer ? Apprenez à rester calme dans le chaos. Cette version de vous-même ne se contente pas d'être mémorisée, elle est respectée. Numéro 3. Des standards sans complexe. Un homme qui sait ce qu'il veut et refuse de baisser ses standards juste pour garder une femme s'imprime dans sa mémoire comme la plupart des hommes ne le feront jamais. Car la vérité, c'est que la plupart des hommes plient. Ils font des compromis juste pour éviter les conflits, pour rester appréciés, pour l'empêcher de partir. Mais l'homme qui reste ferme sur qui il est et ce qu'il autorise, cet homme-là reste dans les mémoires. Regardez quelqu'un comme Jason Statham au cinéma comme dans la vie. Il incarne des personnages qui ne se plient pas au monde. Ils obligent le monde à s'adapter à eux. Qu'il s'agisse du téléporteur ou de la colère de l'homme, il incarne des hommes avec un code.
une ligne qui ne bouge pas selon qui se tient devant eux. Et cette clarté crée une attirance profonde et durable, parce qu'elle est un signe de force, elle est un signe de valeur. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui dit oui à tout. Ça peut paraître bien sur le papier, mais dans la vraie vie, ça paraît faible. Elles se souviennent de l'homme qui les a défiées, de celle qui n'a pas bronché quand elle l'a testé, de celle qui a dit calmement mais fermement « Je ne fais pas ça » ou « ça ne me va pas » et qui le pensait vraiment. Pas de cri, pas d'attitude, juste une certitude. Et ça reste. J'avais un ami qui fréquentait une belle femme. Tous les hommes la voulaient, mais elle n'arrêtait pas de franchir les limites, de flirter avec d'autres hommes devant lui. Il manquait de respect en public, arrivait en retard sans explication. Et il laissait filer à chaque fois parce qu'il ne voulait pas la perdre. Finalement, elle a perdu le respect pour lui et l'attirance s'est estompée. Non pas parce qu'il était un sale type, mais parce qu'il n'avait pas de critères. Elle ne sentait pas sa force de caractère. Maintenant, comparez ça avec un autre type que je connaissais, moins voyant, moins cool, mais toutes les femmes avec qui il sortait le respectaient. Il ne tolérait pas le manque de respect, même le plus petit. Si une femme essayait de repousser ses limites, il s'éloignait poliment. Pas de drame, pas de cris, juste une distance claire et calme, et les femmes ne pouvaient s'empêcher de penser à lui. Même si les choses se terminaient, elles revenaient toujours, car elles se souvenaient combien il était rare d'être en présence d'un homme qui avait vraiment un code. Avoir des normes ne signifie pas être autoritaire. Cela signifie être clair sur ce que l'on est et s'y tenir. Il ne s'agit pas de la changer. Il s'agit de lui montrer que vous ne changerez pas juste pour la conquérir. C'est ça, le pouvoir. C'est ça, la confiance en soi. Et c'est ce qui laisse une impression durable. Alors, si vous voulez être inoubliable, soyez honnête avec vous-même. À quoi accordez-vous vraiment de l'importance? Quelles sont vos limites? Et êtes-vous prêt à vous retirer si vous les franchissez? Car l'homme prêt à s'éloigner est celui que les femmes recherchent, non pas parce qu'il joue un jeu, mais parce qu'il se respecte avant tout. Numéro 4, lui donner le sentiment d'être vu. Il y a une différence entre entendre une femme et la voir. La plupart des hommes ne la comprennent pas. Ils hochent la tête, sourient, approuvent. Mais ils ne perçoivent jamais vraiment ce qui se cache derrière. L'homme qui le fait, l'homme qui donne à une femme le sentiment d'être profondément vue et comprise, elle ne l'oublie pas. Jamais. Ce ne sont pas de grands gestes romantiques qui comptent. Ce sont les petits détails. La façon dont on remarque le changement dans sa voix quand elle cache quelque chose. La façon dont tu te souviens des petits détails qu'elle n'a mentionnés qu'une seule fois. La façon dont tu la regardes dans les yeux. Non pas pour la charmer, mais pour la déchiffrer. Ce niveau d'attention est profond. Et c'est rare. Tu as déjà vu un film comme Will Hunting? Il y a cette scène où Robin Williams parle à Matt Damon et il lui dit « Tu n'es qu'un enfant. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont tu parles. » Et puis il continue, creusant dans les émotions que le personnage de Damon a enfouies. Il perce. Pourquoi? Parce qu'il le voit. Pas l'acte, pas les murs. L'homme qui se cache derrière tout ça. Cette scène est touchante parce qu'elle est réelle. Voilà l'effet qu'on peut avoir sur une femme quand on arrête d'essayer de l'impressionner et qu'on la séduit. Les femmes vivent dans un monde où elles se sentent constamment incomprises, jugées pour être trop émotives, trop sensibles, trop excessives. Alors, quand un homme arrive qui ne se contente pas de tolérer ces aspects d'elles, mais qui les accueille, il voit leur beauté et la rassure en la leur montrant. Cet homme fait partie de son histoire. Elle en parle à ses amis. Elle pense à lui-même en compagnie d'un autre. Parce que ce genre de connexion émotionnelle est rare. Un homme avec qui j'ai travaillé sortait avec une femme toujours optimiste. Un soir, il a senti que quelque chose clochait, même si elle disait qu'elle allait bien. La plupart des hommes auraient laissé passer l'idée, mais il l'a regardée et lui a dit « Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. Si c'est difficile, je peux le supporter. » Cette phrase, lui dit-elle plus tard, l'avait brisée. Non pas parce qu'elle était poétique, mais parce qu'elle était vraie. Elle se sentait perçue à cet instant, peut-être pour la première fois depuis des années. L'erreur de la plupart des hommes est de croire qu'ils doivent résoudre ces problèmes.
Mais être inoubliable, ce n'est pas la réparer, c'est la ressentir. C'est la laisser exprimer ses émotions sans qu'elle se sente mal à l'aise. C'est lui montrer que sa profondeur n'est pas un fardeau, mais un trésor. Quand vous faites cela, elle commence à désirer votre présence, car en votre présence, elle cesse de se montrer. Si vous voulez laisser une trace durable, oubliez le charme superficiel, allez plus en profondeur, faites-lui sentir comprise à un niveau que la plupart des hommes ne peuvent atteindre. Cela ne demande ni argent, ni apparence, ni élégance. Il faut de l'attention, de la présence, de la curiosité. Et quand vous donnez tout cela, vous cessez d'être un homme comme les autres. Numéro 5. Tu deviens celui qui l'a conquise. Il y a quelque chose de magnétique chez un homme qui ne dévoile pas toutes ses cartes, qui ne dévoile pas tous les détails de sa vie, qui ne s'explique pas trop, qui laisse juste assez de non-dits pour l'attirer plus profondément. C'est ça, le mystère. Et la vérité, c'est qu'une femme n'oublie jamais un homme qui porte le mystère comme il faut. Pas de secret, pas de jeu, juste une profondeur qu'elle n'a pas encore pleinement explorée. Pensez à James Bond. Choisissez n'importe quelle version. Daniel Craig, Sean Connery, peu importe. Ce qui fait que les femmes le courtisent, à l'écran comme en dehors, ce ne sont pas seulement les costumes ou la voiture cool. C'est le fait qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense. On ne sait jamais vraiment où il est allé. Il y a toujours plus en lui que ce qu'on voit. Et cet inconnu crée une tension puissante. Maintenant, imaginez-le dans la vraie vie. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui ne se confiait pas trop, qui n'avait pas besoin de tout publier en ligne? Si elle ne parlait que pour des raisons importantes, cette personne devient naturellement plus intéressante, car le silence attise la curiosité. Il donne envie d'en savoir plus. C'est ce qui arrive aux femmes lorsqu'elles rencontrent un homme qui ne dévoile pas tout dès les premières conversations. Un homme qui écoute plus qu'il ne parle. Un homme dont la vie est bien remplie, avec ou sans elle. J'ai connu un homme calme, élégant, qui se tenait avec une assurance décontractée. Il n'était pas tape à l'œil. Il ne cherchait rien à prouver. Mais la façon dont les femmes le regardaient, comme s'il savait quelque chose qu'elles ignoraient. Elles me demandaient « Qu'est-ce qu'il a ?» Elles se penchèrent davantage quand il parlait. Elles se souvenaient de petits moments passés avec lui, comme son sourire à la fin d'une phrase ou son regard après une blague. Pourquoi? Parce qu'il était imprévisible, mais pas de façon chaotique, de façon contenue. Vous ne saviez jamais vraiment où vous en étiez avec lui, et cela donnait envie aux femmes d'en savoir plus. Le mystère ne signifie pas être distant ou froid, il signifie être sélectif. Vous n'avez pas besoin de lui dévoiler tous vos objectifs, votre histoire amoureuse complète, ou vos traumatismes d'enfance avant le 3e rendez-vous. Laissez-la le mériter. Laissez la connexion se construire. Baissez-vous juste assez pour qu'elle se penche vers vous, puis reculez légèrement. Cela crée un suspense émotionnel, et ce suspense la maintient concentrée sur vous. Repensez au film. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire? Ce n'est pas que l'on sache tout du personnage dès la première scène, c'est que les choses se dévoilent lentement, petit à petit. Un grand homme est pareil. Son monde s'ouvre par couches. Cette imprévisibilité entretient l'énergie. Et une fois captivée, elle revient sans cesse. Non pas pour ce qu'elle sait, mais pour ce qu'elle veut savoir. Les hommes d'aujourd'hui se confient trop pour tenter de créer des liens. Mais si vous parvenez à susciter la curiosité, vous deviendrez inoubliable. L'esprit se souvient de ce qu'il ne parvient pas à saisir pleinement. Alors, gardez une part de vous-même en réserve. Laissez-la accéder aux profondeurs de votre être. C'est le genre de mystère qu'elle poursuivra et n'oubliera jamais. Un homme déterminé frappe différemment. Il marche avec une énergie différente, parle avec détermination, vit selon ses propres règles. Numéro 6. Et les femmes le ressentent dès qu'elles le rencontrent. Elles n'arrivent pas toujours à l'exprimer avec des mots, mais elles savent quand un homme est en mission. Il devient inoubliable, non pas parce qu'il les poursuit, mais parce qu'il poursuit déjà quelque chose de plus grand qu'elle. Regardez n'importe quelle interview de quelqu'un comme Michael Jordan. C'est évident. Le basket n'était pas qu'un jeu pour lui, c'était une obsession,
un but. On le voyait dans sa façon de s'entraîner, de jouer, de parler. Toute sa présence disait « je vais quelque part ». Et quand un homme a ce genre de motivation, on le remarque, surtout les femmes. Un but rend un homme magnétique. Cela montre qu'il n'attend pas que la vie ou une relation lui apporte de la valeur. Il construit quelque chose, crée, grandit. Qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une passion, d'un métier ou d'une mission, il est en mouvement. Et le mouvement crée la gravité. On a envie de tourner autour de quelqu'un qui va quelque part. Les femmes veulent se sentir attirées par cette énergie. J'ai connu un homme il y a des années, rien chez lui ne criait au séducteur. Une apparence ordinaire, un style de vie modeste, mais sa passion pour son travail, intense. Il construisait quelque chose avec tout ce qu'il avait. Quand il parlait de sa vision, son regard s'illuminait. On ressentait cette énergie. Et les femmes, elles ne voulaient pas juste sortir avec lui, elles voulaient être à ses côtés. Parce qu'il ne se laissait pas porter, il était vivant, concentré. Sa raison d'être le rendait inoubliable. Comparez cela aux hommes sans but, sans étincelle, sans raison plus importante de se lever le matin. Ils finissent par faire de la femme leur monde. Chaque geste, chaque émotion dépend d'elle. Cette pression devient étouffante. L'attirance s'éteint lentement et silencieusement. Non pas parce qu'il est un mauvais garçon, mais parce qu'elle est incapable de respecter un homme qui ne construit rien en dehors d'elle. Quand on est déterminé, on ne se laisse pas déstabiliser par le moindre détail. Vous ne perdez pas la tête si elle s'éloigne. Vous ne la suppliez pas, ne la poursuivez pas et ne vous effondrez pas émotionnellement. Vous restez concentré, vous restez constant. Votre énergie reste intacte et cela seul vous place devant 90% des hommes. Pensez à quelqu'un comme Elon Musk. Vous pouvez être d'accord ou non avec lui toute la journée, mais une chose est sûre, il poursuit quelque chose d'énorme. Il vit pour ça. Cette détermination amène les femmes à le regarder différemment, non pas parce qu'il essaie d'être charmant, mais parce qu'il incarne une mission. Et cela laisse une trace. La vie d'un homme prend toute sa force lorsqu'il ne s'agit plus de rechercher le confort. Il s'agit de poursuivre quelque chose de plus grand. Quelque chose qui vous nourrit, vous pousse à vous dépasser, exige le meilleur de vous-même. Et lorsqu'une femme perçoit cette flamme, elle ne l'oublie pas. Car au fond d'elle-même, elle désire se tenir aux côtés d'un homme qui va quelque part. Non pas pour le guider, non pas pour le porter, mais pour le rejoindre. Alors posez-vous la question. Quelle est votre mission? Que construisez-vous? Poursuivez-vous? Créez-vous? Un homme déterminé ne vit pas seulement dans son esprit. Il y possède un espace. La constance crée la confiance. La constance paraît simple, mais dans le monde d'aujourd'hui, elle est rare. Et c'est précisément pour cela qu'elle est inoubliable. Un homme présent est sincère et va jusqu'au bout de ses promesses. Il est minoritaire. La plupart des hommes deviennent séduisants un jour. Ils parlent fort, mais disparaissent quand les choses deviennent sérieuses. Mais l'homme qui est toujours là, constant, solide, fiable, cet homme-là reste dans l'esprit d'une femme longtemps après sa disparition. On peut le constater chez n'importe quel grand athlète. Prenons LeBron James. Il n'est pas seulement grand par son talent, il est grand par la durée de son règne. 2 décennies de domination, pas de scandale, pas de disparition, juste du travail, année après année, de la constance. Numéro 7. Et cette constance lui vaut le respect des supporters, des coéquipiers et même des critiques. C'est pareil dans les relations. La constance gagne le respect, elle gagne la confiance. Je me souviens qu'une femme m'a parlé un jour d'un homme avec qui elle est sortie pendant quelques mois. Il n'était pas très excitant, pas tape à l'œil, mais il était toujours là. Il appelait quand il le disait, faisait des plans et les tenait, était attentif, ne fantasmait pas, ne jouait pas. Elle m'a dit, il m'a simplement apaisé, comme si je n'avais pas à tout remettre en question. Et même si la relation a fini par se terminer, elle a admis qu'elle pensait plus à lui qu'à ceux qui avaient provoqué le drame, parce que le drame s'estompe. Mais la sécurité émotionnelle, ça dure. La plupart des hommes ne comprennent pas à quel point il est épuisant pour les femmes de gérer les incohérences émotionnelles. Une semaine, on est à fond, la suivante,
on est distante. Un jour, on est affectueuse, le lendemain, on est froide. Cette imprévisibilité l'épuise avec le temps. Elle ne la pousse pas à courir après, mais à se renfermer. Elle commence à se protéger, et quand elle se protège, le lien s'éteint. Mais quand un homme est stable, elle se détend. Elle s'ouvre. Elle fait confiance. Et la confiance, une fois établie, devient l'une des choses les plus inoubliables qu'on puisse offrir à une femme. Cela ne signifie pas que vous devenez ennuyeux. Cela signifie que vous devenez solide, prévisible dans le bon sens du terme. Elle sait que si vous avez promis de l'appeler, vous l'appellerez. Elle sait que si quelque chose ne va pas, tu en parleras, tu ne disparaîtras pas. Elle sait que tu ne changeras pas d'avis selon ton humeur ou sa réaction. Tu apportes la paix, pas la tension. Et la paix, c'est quelque chose qu'elle voudra toujours plus. Pense à quelqu'un comme Keanu Reeves. Il n'est pas le plus bruyant. Il ne fait pas la une des journaux chaque semaine. Mais sa réputation, sans faille. Tous ceux qui le rencontrent disent la même chose. Respectueux, cohérent, humble, présent. Il a gagné des fans indéfectibles, non pas par ses efforts, mais parce qu'il se montre toujours aussi fidèle. Et cette énergie n'est pas seulement attirante, elle est rare. Une femme n'oublie jamais un homme qui était là quand il l'a dit. Un homme qui a tenu parole, même quand cela ne lui a pas été bénéfique. Un homme qui n'a pas changé à cause de ses émotions ou de son ego. Parce que la constance construit quelque chose de plus profond que l'attirance. Elle instaure la confiance. Et une fois qu'elle vous fait confiance, elle n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. La plupart des hommes sont oubliés parce qu'ils ne se sont jamais distingués là où cela comptait vraiment. Mais l'homme qui a de la présence, du contrôle, des normes, une profondeur émotionnelle, du mystère, un but et de la constance, il laisse une trace. Il n'est pas parfait, mais il est authentique, rare et inoubliable. Les femmes se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir, de votre comportement et de votre solidité dans les moments difficiles. Faites ces choses non pas pour l'impressionner, mais parce que c'est ce que vous êtes. Devenez l'homme auquel elle pensera longtemps après votre départ, pas seulement l'homme qu'elle voulait, mais celui qu'elle ressent encore, même en silence.